Cette Coupe du Monde, elle est réussie quoi qu'il arrive pour le Maroc. Quoi qu'il va se passer après contre l'équipe de France, quoi qu'il s'est passé jusqu'ici, les gars, c'est fini, c'est une réussite. Alors je sais, il y en a qui attendent, voilà, la chute du Maroc, il y en a qui attendent que le Maroc se rate ou perde, etc. Je suis en train de regarder le match du Maroc, et puis mon cœur me pue. D'abord, mes frères marocains, félicitations à vous. Dis-moi Maroc, Yallah, je suis trop fier de vous. Marocains, vous êtes trop forts. Vous, je ne sais pas de vous le donner avant de jouer, mais c'est bon. Les Marocains, est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée? Est-ce que vous êtes prêts pour l'équipe de France? Ça, c'est le quart de finale possible si la France bat le Paraguay ce soir. Et je connais des Marocains qui seront pour le Paraguay, mais je comprends. Avec le Maroc, je peux plus parler d'exploit. L'exploit, c'est une fois quand on s'y attend pas. Les Marocains sont trop forts. Les Marocains sont trop forts. Au bout d'un moment, faut se le dire, s'il y a une équipe qui arrive à les sortir, parce que là, ils sont quand même en quart de finale, et bah, ce sera une des meilleures équipes du monde. Ce sera une équipe du niveau de l'équipe de France, une équipe du niveau de l'Espagne, de l'Argentine, et voilà. On savait déjà avant la Coupe du Monde que cette équipe, fallait les prendre au sérieux. Tu n'aimes pas le Maroc. Même si tu trouves que le Maroc n'a pas fait une belle canne, tu dois respecter le Maroc. 3-0. Il y a des équipes ici, comme le Canada. Concentrez-vous sur le hockey sur glace. Faites un truc. Mais les... Regardez comment c'est bien fait, comment c'est chic. Maroc vient de frapper Canada, on dirait voler. C'est quoi Maroc a joué, c'est quoi Maroc a fait que nous on peut pas faire que nous. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Après le match du Canada-Maroc, non, les Sénégalais venaient remettre la coupe au Maroc. Venez remettre la Coupe d'Afrique au Maroc. Vrai, c'était le gris-gris qui vous a amené remporter la Coupe d'Afrique. Là, on a validé. Les Marocains, nous, on a validé. Parce que c'est que vous avez dit mon cas la Coupe du Monde. Que non, c'est la performance. Ce n'est pas le gris-gris qui joue. Ce n'est pas le gris-gris qui joue. Donc, c'est que les Marocains revendiquaient que les Sénégalais ont amené les gris-gris au stade. C'est la réalité. C'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Dites-moi franchement, comment le Maroc part au Canada et sur le terrain canadien, tape les Canadiens 3 buts. Au 8e de finale. 3 buts. Le Canada a souffert. Le Canada a vu le feu dans les mains des Marocains. Le Marocain les tape 3-0. Mais les Marocains, allez prendre votre coupe vers le côté du Sénégal. Les Sénégalais, remettez-vous le trophée, la Coupe d'Afrique là. Voilà les vrais champions. Voilà les vrais champions. Les Marocains sont les vrais champions. Nous on a critiqué ici là que non, les Marocains, vous avez dit que c'est la magie. Vrai, vous avez utilisé la magie. Votre magie n'a pas pu traverser parce que Donald Trump a dit qu'il ne veut pas la magie aux États-Unis. Vous êtes calé avec votre magie. Maintenant vous pensez qu'aux États-Unis, au niveau, vous allez encore jouer avec le jeu de magie là. Voilà vraiment ce que le Maroc a dit que vous avez joué avec la magie. Allez remettre la Coupe d'Afrique aux Marocains. Voilà vraiment les vrais champions. Les Marocains, dès que vous finissez la Coupe du Monde là, remportez la Coupe du Monde, venez occuper votre trophée en Coupe d'Afrique, vers le côté du Sénégal. Non, le haut niveau que le Maroc a proposé, non, au 8e. Non, on attend maintenant le match. Le match qui va se jouer tout à l'heure. Kylian Mbappé va jouer contre le Maroc. Les Marocains, I'm sorry, but on est désolé, mais ce serait vraiment pas possible que vous traversez, mais on prie seulement Dieu. Le football, c'est le football. Avec au niveau qu'on a vu, vous avez joué contre le Canada là. Mais c'est la France, hein. C'est la France, hein. Le Moumoutou est là, hein. Le Moumoutou est là, hein. Donc, les gars, tout ce qu'on peut dire aux Marocains, attachez-nous Kylian Mbappé. Serrez-lui. Mettez-lui les beaux. Ne lui laissez pas 2 secondes. Les gars, l'Afrique compte sur vous. On va dire, oh, mais l'Afrique compte sur vous. Allez, remportez-nous ou partez en finale ou aller en demi-finale, mais c'est l'Afrique qui va gagner. C'était Didier, vos avis en commentaire, me fera plaisir, on s'abonne. Ciao, ciao. Je vous assure que c'est la Coupe du Monde ici qu'on constate, on remarque vrai que les vrais champions d'Afrique, ce sont les Marocains. Les Sénégalais, allez remettre la coupe aux Marocains. Les Sénégalais, allez remettre la coupe là aux Marocains. Parce qu'on a vu, on voit le ballon en Coupe du Monde. On voit comment les Marocains sont en train de jouer un football. On voit comment ils sont tactiques, ils sont précis, ils sont finisseurs. Oh, les Sénégalais, allez remettre la coupe aux Marocains. Parce que c'est la Coupe du Monde qui montre vrai que non. Vous là, peut-être les Syriens étaient vraiment travaillés. Allez remettre la Coupe du Monde aux Marocains. Pardon, voilà ça qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Allez remettre la coupe. Parce que votre faux ballon que vous avez joué là, votre faux ballon, vous êtes rentrés comme les enfants, les Sénégalais. Allez remettre la coupe là, ça ne vous appartient pas. Non, Maroc. Regardez le football des Marocains. Regardez comment les gars jouent le ballon. Non, petit. Oh, Sénégalais, allez remettre la coupe là, c'est vous. Allez remettre la coupe d'Afrique, c'est pour les Marocains. Ciao, ciao. Quelle prestation du Maroc, quelle prestation de Brahim Diaz, le madrilène, quelle prestation de Ounahi, quelle prestation du Maroc en entier. Le match a commencé, au début ils avaient beaucoup de difficultés, mais ils se sont rapidement ressaisis. Ils ont imposé leur jeu, ils ont imposé leur tactique à l'équipe adverse. Ils ont fait ce qu'ils veulent sur le terrain, c'est eux qui ont été les patrons. Chaque occasion a été dangereuse, chaque occasion a été chirurgicale. Ils ont gagné 3-0. 3-0 la famille. Si tu regardais le match au début, tu n'allais jamais penser que le Maroc allait retourner la situation de cette manière. Il faut savoir que les petits ils ont de l'expérience et puis ils sont très forts. Un gardien comme ça au poteau, tu peux rien craindre. Yacine Bounou, c'est le meilleur gardien de cette compétition-là avec le gardien du Cap-Vert. Il est très fort. Chaque rencontre, chaque match, il prouve qu'il est là. C'est un sauveur. C'est un gardien sur lequel on peut compter. Lui là, c'est un gardien qui doit jouer au Real Madrid ou au FC Barcelone. Il doit jouer dans les plus grands clubs d'Europe.
En tout cas, félicitations au Maroc. Nous sommes tous ensemble. À tous les, il ne faut jamais les regarder. On va gérer les réalités. Cette année, c'est Maroc qui va remporter la Coupe du Monde. Ils sont qualifiés pour partir à la quart de finale. Hey, Maroc a tolonké Maroc là. Maroc a tolonké fait. Maroc mais il a été comment pas fait. Hein? Maroc est la meilleure équipe du monde en Afrique. Seulement ils n'ont pas de chance pour remporter la Coupe d'Afrique. Oui, les Marocains n'ont pas de chance pour remporter la Coupe d'Afrique. Sinon, ils sont les meilleures équipes d'Afrique. Oui. Nina elle bena tani ala sonama. Peut-être bi ni men gagnera Maroc ni bena non kumbe quart de finale là. En tout cas, équipe de Maroc, moi je suis fier de vous. Oui, elle va sans corotala, elle va Afrique sans corotala indigne. Voilà de content balle la victoire là. Oui, nani France fana ka nyoko ba France qui. Maroc, moi je suis fier de vous les gars. Allez-y, vous allez remporter la Coupe du monde là. Félicitations à l'équipe de Maroc. Oui, je suis fier de vous hein. Tout le monde est fier de vous, toute l'Afrique est fière de vous. Félicitations Maroc, vous êtes fort. Maroc est qualifié quoi? Nous on s'est arrangé comment? Et puis nous on n'est pas qualifié. Ils pensent au fait que nous on n'est pas qualifié. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. C'est Norvège qui avait nous éliminé. Norvège. Mais ça Maroc est passé. Et que voir la qualification du Maroc, mon cas me fait mal de plus en plus. Il y a mal. Ils me disaient que mes joueurs ils avaient la capacité d'aller encore plus loin. Et puis ils ont prouvé sur le terrain. Mais pour finir, on nous gagne. Norvège. Qui est éliminé en Coupe du Monde, c'est Norvège. Norvège. Non, au moins si on joue contre Brésil, il peut nous éliminer. Il n'y avait pas de drap. Au moins c'est Brésil. C'est pas grave. Maroc, tant que vous êtes là, nous aussi on est là. On est vous, on est devant ça même. Allez là, ici Marocain. Il m'appelle Ashmir Dolfo. Les gars, on va se dire la vérité. Actuellement là en Afrique, le Maroc joue au football. Le Maroc c'est un autre niveau. C'est un autre niveau les gars. Le Maroc joue au football. Respectez les Marocains sur le plan footballistique. Ils ont un style de jeu incroyable. Non, quand c'est bon, il faut apprécier. Le Maroc joue au football. Plus ils avancent dans la compétition, ils sont en train de nous montrer encore qu'ils ont des qualités incroyables. En tout cas, j'espère voir un match France-Maroc. Le spectacle sera magnifique. Félicitations aux Marocains. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Non, le Maroc joue au football. C'était King. Trauma. À partir de maintenant, il y a plein de gens qui vont s'inventer des origines marocaines. Oh là, je suis marocain moi. Mais tu croyais quoi? Tu croyais que j'étais algérien? Mais pas du tout frérot, je suis marocain. En fait, mon père il est algérien, ma mère elle est marocaine, mais mon père je l'ai jamais connu. Maroc, en fait, il est revenu en Algérie et après il est reparti au Maroc. De là, il avait pris du gaz, il l'avait vendu. De là, il est revenu et la cousine de la nièce à la grand-mère, à l'oncle, au beau-père du filleul à ma nièce, lui, il s'est marié avec l'arrière. Vous allez voir les gars, à partir de maintenant, il y a plein de gens qui vont s'inventer des origines marocaines. Oh là, je suis marocain moi. Mais tu croyais quoi? Tu croyais que j'étais algérien? Mais pas du tout frérot, je suis marocain. En fait, mon père il est algérien, ma mère elle est marocaine, mais mon père je l'ai jamais connu, tu vois. Donc j'ai toujours été marocain moi. Et j'ai une tante en fait qui habite à Marrakech. Elle s'est mariée avec le cousin de Hamid qui habite à Casablanca, le beau-frère de la nièce de la tante à mon grand-père, il était pied noir. Pendant la guerre, il a traversé la frontière, il est parti au Maroc. Pendant cette période-là, il a fait un enfant au Maroc. En fait, il est revenu en Algérie et après il est reparti au Maroc. De là, il avait pris du gaz, il l'avait vendu. De là, il est revenu et la cousine de la nièce à la grand-mère, à l'oncle, au beau-père du filleul à ma nièce, lui, il s'est marié avec l'arrière-cousin du grand-père à l'arrière-tante du beau-père à la nièce, au neveu à mon grand-père. Et en fait, voilà, c'est de là que je suis marocain en fait. Voilà, tu vois. Vous savez pas? Vous savez pas? Sérieux ou quoi? Je suis désolé, hein, mais mettons un peu les petites querelles de côté. Moi aussi j'aime un chocolat, j'aime un chocolat, j'aime un chocolat, j'aime un chocolat, toi aussi tu aimes un chocolat. Regardez comment vous mangez un chocolat et c'est bon. Moi aussi j'aime un chocolat, j'aime un chocolat, j'aime un chocolat. Wallah les gars, retenez bien ce que je vais dire. Une grande équipe se définit par sa capacité à gagner des matchs, même en jouant mal. Et aujourd'hui c'est ce que le Maroc a fait. Première mi-temps catastrophique, cataclysmique. Derrière ma télé, j'ai pété un câble. Mohamed Wahabi sur le banc, il est en train de chauffer, il est en train de vriller frère. Deuxième mi-temps, il revient, il claque un triplé. 3 buts, doublé, plutôt de Nahi. Tu veux quoi de plus frérot? Pour nous en première mi-temps frérot c'était Superman. Aziz Nahi se fout, il est venu, il se croyait en Coupe du Monde 2022, il avait pas compris encore. Brahim Diaz, 2 passes D, voilà quand tu lui laisses de l'espace, il peut créer, il peut apporter cette verticalité, il peut t'apporter du danger, merci. Et surtout des stats qui sont exceptionnels. 2 coachs africains seulement dans l'histoire sont arrivés en quart de finale de Coupe du Monde. Les 2 sont marocains. Comptez le fait que c'est la première fois dans l'histoire du football africain qu'une équipe se qualifie 2 fois successivement en Coupe du Monde en quart de finale. Et c'est le Maroc qui le fait. Les gars, victoire 3-0 du Maroc et qualification en quart de finale. Une victoire nette et sans bavure. Un doublé d'Ounahi qui confirme qu'en Coupe du Monde, c'est quelqu'un. Ounahi en Coupe du Monde, c'est quelqu'un. Le Maroc qui avait du mal en début de match. Première mi-temps, on va dire, dominé par le Canada. C'était un Maroc qui nous a... J'étais même surpris du niveau du Maroc. Je me disais, mais oh, qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Encore une surprise ou quoi? Mais non. C'était sans compter sur Ounahi. Deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Ça n'a pas été un Maroc dominant de ouf, mais qu'est-ce qu'ils ont été efficaces. Dans le match, le Maroc, c'est 5 frappes.
4 cadrés, 3 buts. On appelle ça de l'efficacité. Et parfois, il faut du beau jeu, mais parfois il faut de l'efficacité. Et aujourd'hui, le Maroc a fait le choix de l'efficacité. Parce qu'il faut se qualifier en quart de finale et c'est chose faite. On a aussi Brahim Diaz qui a mis 2 passes D ce soir. Du coup, il en est à 4 lors de cette Coupe du Monde. Franchement, c'est de belles stats, hein. 4 passes D en 5 matchs. Bravo. Le Maroc est donc qualifié, logiquement, en quart de finale. On les attendait de toute façon. C'était eux les favoris face au Canada. Et ils ont assumé leur statut. C'est pas donné à tout le monde de gagner 3-0 en 8ème de finale de Coupe du Monde. Et le Maroc, ils l'ont fait. Du coup, le Maroc est la première équipe qualifiée en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et logiquement, bah là, ils vont attendre le match de la France ce soir pour connaître leur adversaire. Mais bon, ça sera sûrement France-Maroc en quart de finale. Bravo quand même au Canada pour cette compétition qu'ils ont fait à domicile. Ils ont quand même été jusqu'en 8ème. Ils ont montré quand même une belle image de leur équipe. Donc franchement, bravo. Mais encore plus bravo au Maroc pour ce parcours qui montre qu'en 2022, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de la réussite. Demi-finale en 2022, quart de finale en 2026 pour le moment. Ah, parce que vous êtes encore choqués. Moi, ça me choque plus. Hein. C'est bon. Le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils ont bu le Canada comme du thé marocain. Tout simplement. Mais en fait, c'est simple. Quand tu vois une équipe qui est cohérente, avec un milieu de terrain qui sort à toutes les Coupes du Monde. Unai, sa compétition, c'est la Coupe du Monde. Doublé pour lui aujourd'hui, tout simplement. La première mi-temps, c'était un petit peu compliqué. C'est lui qui a tout débloqué avec cette magnifique combinaison sur coup franc. Hakimi qui décale Unai avec un pied parfait, petit fil. Quand tu vois aussi la prestation de Brahim Diaz, là, pour moi, c'était sa meilleure prestation du mondial. Il est à 4 passes décisives. C'est le premier Africain à réaliser 4 passes décisives en Coupe du Monde. Et quand tu vois aussi le gardien Yacine Bounou qui est toujours au top, qui est irréprochable à chaque match du Maroc. Regardez-moi cet arrêt qui aurait pu mettre le Maroc dans une condition un peu compliquée. Le seul point noir de cette victoire marocaine, c'est Saïd Barry qui sort sur blessure. Mais même dans ce point noir, il y a quand même une éclaircie parce que l'attaquant remplaçant, il est en forme. Raimi qui l'a remplacé, qui ponctue un succès tout simplement. Voilà, mérité pour le Maroc qui s'en va prendre sa revanche certainement contre l'équipe de France qui joue dans quelques instants. Pendant que vous sélectionnez Serge Michael pour venir manger chewing-gum, on n'a jamais vu quelqu'un manger chewing-gum. Quelqu'un manger chewing-gum devant nous, on n'a jamais vu. Vous envoyez les Seko Fofana, les caissiers, les joueurs, ils ne peuvent même pas jouer 2 secondes sur le terrain. Mais dès qu'il y a prime, vous avez quota dessus. Vous préférez les sélectionner, laisser les joueurs qui méritent. Maroc a été qualifié. Hein. Maroc. C'est-à-dire ils n'ont pas faim. Personne qui a fait là-bas pour dire que si ils te sélectionnent, tu auras quota, tu auras Mougou, tu auras tant. Même pas. Les enfants viennent jouer ballon. Les enfants de 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont tous jeunes. Le plus vieux a 27 ans. Mais chez nous ici, c'est Jean Michel, on n'a jamais vu. Bon, les porter jupe. Donc vous envoyez Jean Michel à venir porter jupe devant nous, manger chewing-gum, mettre gloss. C'est-à-dire, vous foutez des gens quoi? Vous foutez des gens. Vous foutez des Ivoiriens et vous avez le culot, le courage de venir défendre les défendables. Donc vous foutez de qui même? Vous foutez de qui? Vous envoyez les séries Jean-Michel, et puis Ballon fini, il ne peut pas prendre la retraite. Il a 35 ans, il attend quoi dire jouer Cannes encore. Les Seko Fofana, les caissiers, les qui, tout, des vauriens que vous nous ramenez toujours. Pendant que les enfants sont là pour jouer ballon, ils ne peuvent même pas jouer ballon parce que les séries Jean-Michel occupent des places. Les Seko Fofana occupent des places que les enfants doivent jouer, les médecins doivent jouer. Vous vous foutez de nous, bande de méchants. Le Maroc, c'est très costaud, les amis. Même si la première mi-temps, voilà, ils étaient pas du tout dedans. Ils arrivaient pas du tout. Je sais même pas s'ils ont fait un tir cadré. Mais Yacine Bounou qui sort une parade de fou. Là, je crois que c'est Jonathan David, il frappe pas. Il sort une grosse parade. Et le Maroc qui accepte de subir. Après, le Canada, il rate trop. Quand tu rates trop, bah, au bout d'un moment, ça fait mouche. Et la deuxième mi-temps, voilà, contre-attaque, faute, coup de pied arrêté. Ounahi qui met un but de loin. Les amis, il a fait un match de fou. Deuxième but après d'Ounahi, encore une grosse frappe. Chapeau à lui. En plus, il a été critiqué, hein, parce qu'il a été repositionné en numéro 10, un peu, ouais, mais on ne voit pas trop dans le jeu, mais si, ça. 8ème de finale doublé face au Canada. Voilà quoi, y a pas tout le monde qui fait ça, hein, les amis. En plus, les Marocains, ils se qualifient pour la 2e fois d'affilée en quart de finale. Je crois qu'il n'y a aucune équipe africaine qui a réussi à faire ça, donc chapeau à eux. Et les Marocains, vous inquiétez pas, on va vous rejoindre. Le petit nain là de Rosario, il va retourner en Argentine. Le Maroc avale le Canada et fonce en quart de finale. Victoire nette et sans bavure du Maroc, 3-0, gifle infligée, direction l'écart. Quelle équipe. Les gars, si vous pensiez que c'était de la chance en 2022, le Maroc confirme que c'est une équipe du top mondial et qui peut rêver à de très grandes ambitions en Coupe du Monde. Un doublé d'Azdine Ounahi et un but de Raimi, et moi j'aimerais parler de ce monsieur. Ounahi, il faut m'expliquer les Marocains. En club, c'est pas trop ça, mais en sélection, quel joueur. Franchement, lui, il m'étonne. Et là, vous savez vers qui ils pointent le doigt, là, les Marocains? Vers l'équipe de France, parce que là, on se dirige vers un Maroc équipe de France. Waouh. Ce serait exceptionnel en quart de finale. Quel match ça pourrait donner. Donc là, il faut encore que la France batte le Paraguay, bien évidemment. Mais quel match ce serait. Le remake de la demi-finale de 2022. Les gars, ce serait tellement beau, avec Hakimi et Mbappé, les deux meilleurs potes qui s'affronteraient en plus, en pensant à Dembélé, etc. Ouais, franchement, là, c'est tout ce que les fans de foot veulent. Donc là, l'équipe de France, ne vous foirez pas, et encore félicitations aux Marocains, parce que c'est du 20 sur 20. Cette Coupe du Monde, elle est réussie quoi qu'il arrive pour le Maroc. Quoi qu'il va se passer après contre l'équipe de France, quoi qu'il s'est passé jusqu'ici, les gars, c'est fini, c'est une réussite. Alors je sais, il y en a qui attendent, voilà, la chute du Maroc, il y en a qui attendent que le Maroc se rate ou perde, etc. Là, tu peux rien dire. Tu peux rien dire parce que là, ce qu'a fait le Maroc dans cette Coupe du Monde, ce qu'a fait le Maroc sur ces 2 dernières Coupes du Monde, aucune équipe africaine n'a fait jusqu'ici. Et là où je suis content, c'est que c'est justement là où j'espérais que le Maroc allait arriver. C'est là où je voyais le Maroc arriver. Je vous le disais avant la Coupe du Monde, pour moi c'est quart de finale. On l'a fait.
Là maintenant, ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Alors, moi je vous dis très clairement, hein, alors autant j'étais très serein contre les Pays-Bas, très serein contre le Canada, je pense qu'on va s'arrêter en quart de finale contre l'équipe de France. Et c'est pas, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas grave. La Coupe du Monde elle est réussie, voilà. Tu tomberas à ce moment-là contre meilleur que toi, contre une équipe plus forte, contre une équipe, qui est plus forte que nous, qui est plus forte, qui est la plus forte équipe du monde, même si je suis pas du tout fan de cette équipe de France. J'aime pas du tout cette équipe, mais dans tous les cas, voilà. On sait que ça sera supérieur à nous, quoi qu'il arrive. Mais ça n'empêche pas que faire 2 quarts de finale consécutifs en Coupe du Monde, alors que le maximum de toutes les équipes africaines confondues, c'est un seul quart dans leur histoire. J'ai envie de vous dire, les gars, franchement, tu peux difficilement ne pas être satisfait de cette Coupe du Monde, clairement. Victoire 3-0 du Maroc face au Canada dans un match qui s'annonçait difficile, voilà, où rien n'a été facile pour le Maroc. Ils leur ont rien laissé, notamment l'arbitrage. Les Canadiens ont essayé de rentrer un peu dans la tête des Marocains, les emmener dans un autre aspect que le football, mais les Marocains ont su garder leur sang-froid et ils les ont corrigés en bonne et due forme. Dans ce contexte-là, combien d'équipes n'auraient pas craqué? J'ai pas dit combien d'équipes africaines, hein. J'ai dit combien d'équipes n'auraient pas craqué. Oui, le Maroc était meilleur intrinsèquement. Oui, le Maroc était quand même favori. Mais les gars, gagner ce match, comme ils l'ont fait, dans ce contexte qui était difficile, avec l'arbitrage bizarre, les Canadiens qui ont essayé d'emmener le match dans un autre aspect, là, je vous dis, c'est pas toutes les équipes qui auraient été capables de faire ce match. J'ai pas dit toutes les équipes africaines, hein. J'ai dit c'est pas toutes les équipes qui auraient été capables de faire ce match. Encore une fois, le Maroc a assumé son statut. Ils étaient favoris dans ce match. Il était attendu que le Maroc gagne ce match. Ils l'ont gagné. Ils l'ont fait avec beaucoup d'autorité. Bravo à eux. Ils vont très certainement affronter la France. C'est un match que j'ai hâte de voir. C'est vraiment un match que j'ai hâte de voir parce que je pense que le résultat n'est pas aussi évident qu'on ne le croit. On va dire la vérité, les Marocains là, ils respectent les pubs. Non, faut pas avoir tourner avec ça. Les Marocains là, eux, ils respectent les pubs. Ouais. Non, ils n'ont rien à voir avec les autres. Et le Maroc quoi? Déjà là, quand ils vont dans cette compétition là même là, dans la tête là, c'est de remporter le trophée. Et c'est ce qui sauve. Dans la tête là, ils n'ont aucun complexe d'infériorité. C'est ça. Nous, avant d'entamer la compétition même, l'entraîneur nous fait croire que non, même s'il a gagné, quart de finale c'est bon. Ça là, c'est comment? Ce qui veut dire que, voilà, oui, je comprends maintenant, lorsqu'on a gagné Curaçao même là, ça fêtait dans les vestiaires. Parce que eux là, pour eux, on a déjà atteint les 16e de finale, c'est bon. Même si le reste de la compétition, même si on nous fait sortir là, ça fait rien, c'est ça. Avec mentalité qu'on a en où. Et les Marocains, félicitations à vous. Vous êtes salués depuis vos positions. Merci de respecter vos peuples. Tiens, nous on va apprendre encore. Les Marocains, est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée? Est-ce que vous êtes prêts pour l'équipe de France? Ça, c'est le quart de finale possible si la France bat le Paraguay ce soir. Et je connais des Marocains qui seront pour le Paraguay, mais je comprends. Avec le Maroc, je peux plus parler d'exploit. L'exploit, c'est une fois quand on s'y attend pas. Mais ce Maroc-là, ils ont clairement l'ADN d'un champion. Parce que oui, aujourd'hui, on peut voir 3-0, mais le match ne s'est pas du tout passé comme prévu. Une équipe du Canada qui a été supérieure à cette équipe marocaine en première mi-temps, ma grande surprise. En tout cas, dans le jeu, mais là, c'est le mondial. Et ce que je reproche aux équipes africaines s'applique aussi pour certaines équipes européennes. Tu ne concrétises pas tes occasions, tu vas être puni. Le Maroc, c'est des tueurs. Regarde, un petit coup de pied arrêté, un centre, 1-0. Et ça part de là. Un déséquilibre total de cette équipe canadienne qui va devoir beaucoup plus se découvrir, déjà qu'il le faisait beaucoup en première mi-temps. On a eu comme ça un jour, il y a un Girone Real Madrid, j'ai vu que ce mec-là, il est vraiment très fort. Bah, dans ses meilleurs jours, ça donne ça. Ça donne ça, doublé. Maintenant, les Marocains, je pense que l'aventure va s'arrêter là. Voilà. La France arrive bientôt, je pense. Mais franchement, c'est fort. 2 quarts de finale consécutives. Je pense que c'est la première nation à faire ça en Afrique, c'est exceptionnel. Je suis en train de regarder le match du Maroc et puis mon cœur me pue. D'abord mes frères marocains, félicitations à vous. Dis-moi Maroc, Yallah, je suis trop fier de vous. Marocains, vous êtes trop forts. Oui, je sais pas de vous le donner à vos joueurs, mais c'est bon. C'est pas comme des tocards qui sont dans notre équipe nationale ici. Des plaisantés, des joueurs catastrophiques. Regarde comment le Maroc joue ballon. Cette équipe de Canada frappe la Côte d'Ivoire. Aller-retour, ils frappent. C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que le Maroc est fort. Et puis le Maroc jouait le cul. Les éléphants sont méchants, hein. Les éléphants sont méchants, vrai même. Des plaisantés, des tocards. Voilà ce qu'on appelle joueurs. Quand les joueurs marocains jouent, ils pensent à leur peuple. Qu'est-ce que le peuple va penser de nous? Mais nous, nos joueurs, quand ils jouent, ils pensent à personne. Bande de vauriens, bande de tocards, bande de lascars. Et non, on a passé les 16e de finale. C'était un gros coup. Gros coup de qui? Les vauriens comme ça, là. Les nulas, là. Là, comme ils sont vauriens là-bas. Maroc, félicitations à vous. Je suis fier de vous, les Marocains. Non. Les gars, je vais le dire en tant que Sénégalais, le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique. Tout simplement. J'ai vu leur match. Le 3-0 qu'ils ont mis au Canada, c'est pas anodin. S'ils sont dans cette position, ils sont toujours dans la compétition, c'est pas anodin, les gars. Faut rendre à César ce qui appartient à César. La prestation, le pressing, en tout, c'est un truc de fou comment ils sont organisés. Ça se voit que c'est travaillé à l'entraînement, tout ça c'est travaillé. Ils sont chirurgicaux devant les cages, ils ratent pas. Ils ont une occasion, ils la mettent direct. Pas besoin de 20 tirs ou de trucs, non.
Ça se voit que ça, c'est travaillé en amont. Ça se voit que c'est travaillé. Et ça, c'est des gens qui aiment leur patrie. C'est des gens qui aiment leur pays. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est des gens qui sont prêts à mourir. On le voit sur le terrain, même tu regardes la hargne qu'ils ont. Voilà, et c'est explicite pour moi, très clair. Et ça, c'est une leçon pour toutes les équipes africaines. Qu'en réalité, si on s'y met bien, on peut aller loin. Et là, le Maroc est en train de faire, comme certains diront, l'impossible. Ça, c'est tout simplement, c'est mérité. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Si aujourd'hui, toutes ces équipes, le Sénégal, le Congo, tout ça, ils n'ont pas réussi, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On ne peut pas leur mettre de remontada. Ils restent concentrés. Ils sont là, ils sont sérieux. Non, franchement. On va vérifier quelque chose. On va vérifier la différence entre le Sénégal et le Maroc. Regardez très bien, 86e minute, 2-0, le Maroc mène. 2-0, 86e minute, 2-0. Mais regardez ce que les Marocains vont faire. Ils vont marquer, soit le score va rester 2-0. Franchement, chapeau aux Marocains. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure nation africaine, rien à dire. Incroyable, vous partez vous imposer sur leur propre terrain. Canada est l'un des pays autres. Mais ils sont allés s'imposer chez les Canadiens. 2-0. Incroyable. Incroyable, c'est énorme. Franchement, le Maroc reste le meilleur pays de l'Afrique. C'est le meilleur. Il mérite. Rien à dire. Waouh, incroyable. Incroyable. Les Marocains, c'est des guerriers. C'est des guerriers. Brahim Diaz ne mérite pas de jouer pour le Real Madrid. Aujourd'hui, il devient le premier joueur africain de l'histoire à délivrer 4 passes décisives dans une Coupe du Monde. Quel volume de jeu de la part de ce Marocain. Je vous assure, avec ce niveau, il ne mérite pas de jouer pour le Real Madrid. Et dites-vous que le gars est au banc. Ce gars-là, on l'a mis au banc durant toute la saison. Vous aussi, quand on vous dit que le Barça est le club des rêves, vous n'acceptez pas. Depuis 2 saisons maintenant, ils sont des une saison blanche. Depuis, le gars n'a pas remporté quelque chose avec le Real Madrid. Le seul club capable de prendre soin de Brahim Diaz est le FC Barcelone. C'est vraiment triste de voir que le Real Madrid est en train de gâcher ce talent africain. D'ailleurs, même ce n'est même pas conseillé qu'un joueur africain joue pour le Real Madrid. S'il vous plaît, regardez la performance de Brahim. Ce que je dis, ce n'est pas de la blague. Ce qu'il fait dans cette Coupe du Monde est juste énorme. Regardez la première mi-temps, la pression que les Canadiens mettaient. Et à chaque touche de balle de Brahim Diaz, il touche des espaces libres. C'est tellement simple pour lui de contrôler le ballon. Il fait partie des joueurs africains que je suis dans cette Coupe du Monde. C'est vraiment hors d'homme, ce qui fait 4 passes décisives. Je ne sais pas comment tu as fait, je ne sais pas quel argent tu as, je ne sais pas par où tu es passé. On t'a conseillé le Real Madrid. C'était une erreur. C'était une erreur. Après cette Coupe du Monde, tu dois réfléchir. Brahim Diaz doit réfléchir à son avenir. Tu ne mérites pas de rester sur le banc au Real Madrid au moment où tu mérites une place de titulaire au FC Barcelone. C'est pas possible. En tout cas, le message est passé. Brahim Diaz ne mérite pas de jouer pour le Real Madrid. Fais tes bagages, viens au FC Barcelone. Tu vas gagner la Ligue des Champions avec nous. Et oublie cette nuit-là, c'est faux rien là. Juste incroyable ce que fait le Maroc dans cette compétition. Vous savez ce qui me choque le plus, c'est la régularité de cette équipe marocaine ces dernières années. En 2022, le Maroc a éliminé l'Espagne. Le Maroc était en demi-finale face à la France. Et ce même Maroc était en finale de la dernière CAN. Une nouvelle victoire 3-0 face au Canada. Le Maroc en quart de finale. Vous savez quoi? À l'allure où le seul pays africain qu'il faut maintenant supporter, c'est le Maroc. Un pays africain qui élimine un pays organisateur de cette Coupe du Monde. Prochain adversaire du Maroc sera le vainqueur entre le match de la France et le Paraguay. Mais tout porte à croire que la France va encore affronter le Maroc dans cette Coupe du Monde. La sérénité de cette équipe marocaine, surtout défensivement et même offensivement. Je vous assure que si le Maroc est là, ce n'est pas un hasard. Joue un football franchement de qualité. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais depuis plusieurs années, le Maroc est la meilleure nation du football africain. Essayez même pas de me trouver d'argument. Le champion entier de la CAN vient de se faire éliminer. Et voici le finaliste. Ils sont désormais qualifiés. Ils jouent face à un pays organisateur avec leurs supporters dans leur stade. Le Maroc a réussi à les climatiser. Victoire 3-0. Le Maroc est seulement à 3 matchs. À 3 matchs de jouer une finale historique, de devenir le premier pays africain à jouer une finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas remporter cette finale? Et pour terminer cette vidéo, je veux juste vous informer que le gardien Fozina, le gardien du Cap-Vert, a réalisé plus de dribbles que Cristiano Ronaldo dans cette compétition. Ne me remercie pas. Je crois que c'est une des meilleures équipes africaines de l'histoire. Ce qu'ils sont en train de réaliser 2 quarts de finale de Coupe du Monde d'affilée. Et quand ils sont dans celle-là, il y a tellement peu de gens qui parlent avec eux. Je crois qu'ils regardent n'importe quelle équipe dans les yeux. La deuxième mi-temps, c'est terrifiant. Déjà, lui, le boulot qu'il fait au milieu de terrain, il va falloir en parler. Je parle même pas de Bouadji. Mais lui, dans le jeu, c'est terrifiant. Et il finit par te mettre un doublé. C'est trop clinique devant la cage. En fait, c'est quoi ses points faibles à lui aussi? C'est qui l'envoie? La vérité, je crois que je peux pas vous donner 2 latéraux gauche qui sont meilleurs que Mazraoui dans cette Coupe du Monde. Le mec, à la base, c'est même pas son vrai poste. Normalement, il est à droite. Mais comme il y a Hakimi, il est replacé là-bas. Il fait une meilleure Coupe du Monde qu'Hakimi. C'est une dinguerie. Il est partout. Il faut se dire la vérité, leur classement FIFA, ils l'ont volé à personne. En fait, ce qui est produit dans cette Coupe du Monde, ce qu'ils réalisent, regardez droit dans les yeux le Brésil, se qualifier froidement contre les Pays-Bas. Aujourd'hui, le Canada, tu fais quart de finale. Je suis désolé pour vous, les Marocains. La France, on va devoir vous sortir. Mais le parcours, il est déjà extraordinaire. C'est une dinguerie. Bref, les Marocains, vous pouvez être fiers de votre équipe. Ce qu'ils réalisent, c'est trop. Voilà, en première mi-temps, c'était compliqué. Je me suis dit, oula, le Canada, ils vont leur donner du fil à retordre. Et puis quand le Maroc décide de jouer comme le Maroc joue, et ben, le Canada, ils savent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils sont acculés, ils sont pressés, ils sont étouffés. Ils prennent des assauts. Et au bout d'un moment, quand tu prends des assauts, bah, ça fait 1, 2, ça fait 3-0. Et c'est froid. Et ça passe en quart de finale tranquillement. Même si la première, elle était chaude, au final, tu prends pas de but. En deuxième mi-temps, tu joues ton football, c'est simple. Ce que le Maroc est en train de réaliser, c'est rare. C'est pas normal et il faut pas banaliser. Maintenant, voilà, quart de finale contre la France. Normalement, ça va être très compliqué et j'espère honnêtement qu'on va les sortir. Mais le parcours déjà jusqu'à présent, que ce soit en 2022 et aujourd'hui en 2026, c'est n'importe quoi. Alors là, ils sont encore partis pour écrire l'histoire. Le Maroc vient de se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde et devra donc affronter le Paraguay ou l'équipe de France. Et tout ça après un match qui avait très mal commencé pour eux, étant donné que le Canada aujourd'hui était venu avec des intentions. La première mi-temps du Maroc était tout simplement
chaotique. Comme vous pouvez le voir, ils avaient la possession de balle mais sans réel danger, seulement un tir en première mi-temps. Les Canadiens, eux, étant donné qu'ils avaient rien à perdre, ils ont tout donné. Malheureusement, ça n'a pas suffi étant donné que Yacine Bounou était là pour les dégoûter avec ses arrêts. Comme à ses habitudes, il a encore été décisif pour son équipe. Et c'est à la 50e minute en deuxième mi-temps qu'Ounahi vient débloquer les choses. Sur un coup de pied arrêté du Maroc, on a Hakimi qui fait la passe à Ounahi qui était bien placé devant la surface. Et ce dernier enchaîne avec un tir presque ras de terre. But. Ce deuxième but vient à la 82e minute. Encore une fois, Ounahi doublé pour lui ce soir. Et cette fois-ci, c'est sur une magnifique contre-attaque du Maroc. On a Brahim Diaz qui se lance dans la profondeur, reçoit la balle, conduit le ballon jusqu'à la surface, fait semblant de tirer avec son pied droit. Il enchaîne avec un crochet, vient sur son pied gauche. C'était trop tard pour tirer. Il fait la passe à Ounahi qui était encore une fois dans la surface. Et ce dernier dégaine son tir. But. Pendant qu'on pensait que le match allait s'arrêter sur ce score de 2-0. Et ben non, on a encore une fois Brahim Diaz qui nous sort une de ses contre-attaques. Et cette fois-ci, c'est Raimi qui est servi, lui qui est rentré à la place de Saïbari qui malheureusement s'est blessé en début de match. Très bonne entrée d'ailleurs de Raimi, il a fait beaucoup d'efforts. Et là, à la 98e minute, on a Brahim Diaz qui lui fait la passe sur le compte du Maroc. Il arrive devant le gardien, place la balle, but. Ce qui les permet donc de se qualifier en quart de finale. On verra contre qui ils joueront ce soir. Et dites-vous que là, le Maroc est la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale du Coupe du Monde 2 fois. Franchement, tous mes respects. Soyons honnêtes, il n'y a pas une équipe africaine qui s'assoit à la table du Maroc à l'heure-ci. Laissez-moi le sabotage de la CAN. C'est vrai, il y a eu des problèmes à la CAN à côté, mais le Maroc, si vous êtes honnête, il y en a, ils vont dire c'est le Canada, c'est le Pays-Bas, mais mettez une équipe africaine. Mettez même le Sénégal face au Canada, face aux Pays-Bas, ils vont jouer comme les U17. Mais le Maroc, quand ils jouent contre eux, tu sens que oui, c'est eux les champions d'Afrique. Laissez-moi qu'en 1900, en 2000, c'était tel, c'était le Cameroun, c'était tel, c'était... À l'heure, il n'y a pas une équipe africaine qui s'assoit à sa table. Et je vois que la France les battre. À part la France, qui peut les battre? Merci au Maroc de sauver l'Afrique. 3-0 sur le terrain du Canada, pays organisateur, c'est pas négligeable. Le Maroc est vraiment la meilleure équipe africaine. Beaucoup de Marocains vont peut-être être tristes et déçus, et on l'est tous, pour Saïbari et pour la suite de la compétition. Mais pour moi, malgré que Saïbari a fait un excellent début de compétition, je trouve Raimi meilleur. Surtout en ce moment. Je trouve que ses entrées sont très pertinentes contre le Pays-Bas. Il a fait une très bonne entrée. Là encore aujourd'hui, il fait une bonne entrée. Ça va vite, ça saute haut, ça cavale, ça marque. Hein, il a marqué ce soir le 3e but. Que dire de Azzin Ounahi et de son doublé? Les gars, quand je pense que ce mec était à l'Olympique de Marseille, mais comment ça n'a pas marché? Mais quel crack! Quel crack! Encore une fois, il a fait parler sa classe ce soir. Brahim Diaz, dans cette compétition, c'était mi-figue, mi-raisin, mais encore ce soir, c'est quand même 2 passes D. Même si des fois il est énervant, il est quand même important. Le Maroc réussit l'exploit de faire 2 fois d'affilée, minimum quart de finale de Coupe du Monde. C'est pas négligeable. La dernière fois, ils ont fait demi. Cette année, ce sera sûrement l'équipe de France, s'il n'y a pas de miracle ce soir, et que l'équipe de France se qualifie. Un nouveau France-Maroc. La revanche de 2022, ce serait une dinguerie. Mais en tout cas, félicitations encore aux Marocains pour ce que vous proposez, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des résultats. Tu n'aimes pas le Maroc. Même si tu trouvais que le Maroc n'a pas fait une belle canne, tu dois respecter le Maroc. 3-0. Il y a des équipes ici, comme le Canada. Concentrez-vous sur le hockey sur glace. Faites un truc, mais laissez le football. Et respecte monsieur Ounahi. Tu es fort comme le format, fort comme Fortement, fort comme fuck you. Mais ce qui est mauvais, c'est que vous allez vous affronter. Vous allez tomber contre la muraille, l'équipe de France. Et c'est là où les vraies choses vont commencer. Oui, pour vous, ça va s'arrêter là-bas. Ça n'en chauffe pas. Mais sinon, félicitations aux Marocains, Dima Maghreb. C'était une belle prestation. Achraf Hakimi, c'est un gros leader. Il connaît le ballon comme fuck you. Oui, il connaît le ballon. Merde. Les gars, tu as envie de jouer, mon frère. C'est une équipe africaine qui joue bien comme ça. Les gars, tu as envie de jouer. Merde. Ça sort, les gars. Vous êtes forts. Ça ne chauffe pas. Vous êtes forts. Moi-même, j'ai des pauses. Vous êtes forts. Tous les nuls là qui se sont suivis là, j'espère que vous avez regardé le match, vous avez vu comment on gère. On fait semblant, comment on gère. Ils sont sortis puis on les punit. Vous avez vu comment on fait. À 2-0, nous étions à la 81e minute. Bon, disons 82e minute. Quand il a marqué, regardez son geste de Ounahi. Il a dit c'est fini. Parce qu'il connaît, qu'ils savent gérer. Il a dit c'est fini. Il a fait qu'on allait regarder le but. Quand il célébrait, il a dit c'est fini. C'est fini. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas. Les histoires de venir retirer 2-0 à la 86e minute, là, c'est pas eux. J'espère que vous avez regardé le match et que vous allez apprendre. N'ayez pas honte. Apprenez. Voilà, parce que le Maroc est en train de donner une leçon. Comme on a asseyez-vous et puis regardez. Quand est sûr que le Maroc peut mener, puis vous allez venir retirer. Quand il a marqué son deuxième, il dit c'est fini. Il a pointé, il a mis le clou. Les Sénégalais, big up à vous, regardez. Vous avez vu, non? C'est ça on appelle ballon. C'est ça on appelle le football. Les Marocains sont trop forts. Les Marocains sont trop forts. Au bout d'un moment, faut se le dire, s'il y a une équipe qui arrive à les sortir, parce que là, ils sont quand même en quart de finale, et bah, ce sera une des meilleures équipes du monde. Ce sera une équipe du niveau de l'équipe de France, une équipe du niveau de l'Espagne, de l'Argentine, et voilà. On le savait déjà avant la Coupe du Monde que cette équipe, fallait les prendre au sérieux. Et ça a pas manqué, ils continuent sur leur lancée. Achraf Hakimi qui monte en puissance, il revient de blessure, et il a déjà un but et 2 passes D dans cette Coupe du Monde. Azzin Ounahi qui fait le match de sa vie, qui vient inscrire un doublé. C'est lui qui qualifie le Maroc, avec 2 buts magnifiques, surtout le premier extérieur surface, grosse frappe petit filet. Le deuxième sur une magnifique percée de Brahim Diaz qui va tout
seul sur la droite et qui fait la passe. Ah les gars, au bout d'un moment, les faits sont les faits. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette équipe du Maroc est la meilleure équipe d'Afrique. Même si le Canada, ils ont très bien joué en première mi-temps, ils ont posé beaucoup de problèmes au Maroc, cette équipe est capable de surprendre n'importe quelle équipe. On l'avait déjà vu au Mondial 2022, ils étaient arrivés en demi-finale contre la France. Imaginez, ils le refont. Imaginez, ils le refont. Le Maroc, ça peut gagner une top équipe européenne droit dans les yeux. En fait, moi, ce qui me choque déjà d'avoir des individualités comme Hakimi, Unai, Brahim Diaz, Saïbari et j'en passe, c'est l'entente entre les joueurs sur le terrain. L'équipe joue très bien. Bref, bravo au Maroc pour la qualification. Le Canada éliminé de la Coupe du Monde. Regardez comment c'est bien fait, comment c'est chic. Maroc vient de frapper Canada, on dirait voler. C'est quoi Maroc a joué, c'est quoi Maroc a fait que nous on ne peut pas faire, que nous on n'a pas pu faire. C'est quel joueur Maroc a que nous on n'a pas. C'est Norvège, les gars, Norvège. Oh, Norvège quoi. Qui vous a éliminé de la Coupe du Monde, c'est Norvège. Ça fait trop mal. Au moins Brésil, on est tapé Norvège, on croise Brésil, les gars. Des gens qu'on guette. Si on a attrapé Brésil même, au moins si Brésil, au moins si on vous demande qui vous a éliminé de la Coupe du Monde, Brésil. On dit, tiens, on comprend. On comprend directement. Au moins Brésil va nous éliminer. C'est un peu compréhensible. Mais Norvège, ça me fait mal. Regardez le football du Maroc. Tac, une fois, Cheikh beau, filet, 3-0, Canada, 3-0, pays organisateur. C'est quoi ils ont joué? C'est quel football eux ils ont joué? C'est quel joueur Maroc à que nous on n'a pas, les gars? Allez, mais garde, allez en vacances, Moussi les pays. Après, pas en club. C'est déjà fini, c'est fait. On peut du coup encore, on peut rien dire.